Bonjour à tous. Je voulais, à un mois du bac, faire le point un petit peu sur l'épreuve écrite, parce que dans ce que je vois, ça m'inquiète un peu. Vous travaillez chez vous en distanciel et enfin, tous les 15 jours, et vous avez, quand vous êtes en distanciel, des cours à travailler. Ce qui m'inquiète dans ce que je vois, à partir des 2 derniers DS qu'on a pu faire pour un groupe et pour l'autre, et à travers les réponses ou les non-réponses que j'ai à mes questions quand vous êtes en cours, c'est que je constate que sur l'apprentissage des connaissances, vous n'êtes pas bon, pour la plupart. Il est absolument essentiel d'apprendre, de noter, de comprendre tous les éléments qui sont dans les vidéos que je peux vous faire. Les vidéos que vous avez, c'est des vidéos qui correspondent à ce qu'on aurait fait en cours. Sauf qu'en cours, on aurait mis 2 heures, là où vous avez une demi-heure. Ça veut dire que la vidéo que vous avez en distanciel, c'est du condensé. Je vous ai mis l'essentiel. Si je vous ai mis l'essentiel, c'est que tout est important. Vous ne pouvez pas zapper une phrase sur deux. Vous ne pouvez pas zapper une idée sur deux. Sinon, ce que vous zappez, ça vous manquera. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous avez les sujets zéro, donc sont sortis depuis quelque temps déjà. Les sujets zéro, c'est les sujets qui montrent quels seront les vrais sujets du bac que vous aurez dans un mois. Et si je prends le sujet, l'exercice type 1, de restitution de connaissances. Voilà un type 1 correspondant au sujet zéro. Présenter les mécanismes liés à la reproduction sexuée qui permettent aux végétaux terrestres de coloniser de nouveaux milieux. Comment est-ce qu'un végétal peut s'étendre? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ce sujet, c'est ce qui est en dessous ici. Vous rédigerez un texte argumenté. Aucune indication sur la forme de ce texte. Toute liberté est donnée à l'élève. Mais l'élève, il a 3h30 pour faire son travail. Ça veut dire que si au bout d'une heure, il a terminé, c'est que quelque part, il y a un problème. Ça veut dire que quand vous travaillez sur ce sujet-là, il est absolument impératif et fondamental de prendre le temps au brouillon de structurer son travail. Deuxième chose, un texte argumenté. Il faut des arguments, il faut des arguments. Il ne faut pas que des conclusions. Et on vous dit après, on attend que l'exposé soit étayé par des expériences, par des observations et par des exemples. Toutes ces choses que l'on travaille en cours ou que vous avez sur mon diaporama ou que je vous donne sur la vidéo. Vous devez pas uniquement apprendre les schémas de synthèse. Vous devez aussi comprendre et apprendre le cheminement qui a abouti à ces schémas de synthèse. Et s'il y a besoin de citer des exemples, s'il y a besoin de citer des expériences, s'il y a besoin de citer des observations, vous devez être capable de les citer. Et lorsque le jury corrigera votre copie, il va rechercher ces exemples-là. Il ne va pas rechercher que les conclusions. Il va rechercher les exemples qui permettent d'étayer, d'appuyer les conclusions. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous permettre de squeezer, de zapper des éléments d'apprentissage. Sinon, cela vous manquera. Dernière chose, dans les guillemets, dans les italiques, vous intégrerez des arguments issus des documents proposés. Vous intégrerez des documents issus des documents proposés. Alors, tous les types 1, comme depuis le début de l'année, je vous fournis des documents associés. Là, vous avez 2 documents associés. Ces documents qui sont associés ne sont pas là pour faire joli. Vous devez les exploiter, en plus de vos connaissances. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas exploiter ces documents alors qu'on vous le demande. Ça vous fera des points en moins. Faites très attention. Si vous faites du hors-sujet sur un type 1, c'est catastrophique. Si je reprends la grille d'évaluation d'un type 1, qu'est-ce qu'on va évaluer chez vous? Je me remets ça correctement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va évaluer? La construction de votre travail, la logique, la complétude de la construction du texte par rapport à la question posée. C'est ça le point d'entrée. La logique et la complétude de la construction du texte par rapport à la question posée. Est-ce que la construction de votre réponse est correcte? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est logique par rapport au sujet? Vous comprenez bien que si vous faites du hors-sujet, dans le barème curseur qui est là, vous passez de ces cases qui sont là à ces cases qui sont là. Construction scientifique non logique. Construction scientifique non logique. Ces 2 premières cases, on retrouve la dénomination construction logique. Construction logique. Le hors-sujet, ce n'est pas logique. Si vous faites du hors-sujet, vous êtes là-dedans. Entre 0 et 1 sur 7. Ça fait mal.
Et le hors-sujet, pourquoi est-ce que vous le faites? Parce que vous ne comprenez pas le sujet. Et pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas le sujet? Parce que vous n'avez pas assez travaillé et appris. Et compris. Appris et compris. Faites très attention au hors-sujet. Ça ferait très mal si on fait du hors-sujet. Deuxième chose, deuxième niveau d'entrée, en vert. Connaissance complète et exacte, étayée par des arguments. Étayée par des arguments. Ça veut dire qu'il faut absolument que vous apportiez des arguments. Pas uniquement des connaissances, aussi des arguments qui vont appuyer les connaissances. Si vous ne faites que balancer du schéma de synthèse, si vous ne faites que balancer de la connaissance, vous ne rentrez pas dans les bonnes cases. Et barème curseur, vous descendez. Donc quand vous apprenez votre cours, apprenez non seulement les connaissances, mais aussi le chemin, les arguments qui aboutissent aux connaissances. Troisième chose, donc là vous avez ici tous les barèmes, hein. Lisez-moi tout ça. Voilà les critères d'évaluation. Troisième chose, à chaque fois dans chacune des cases, ça oscille entre 2 points. 6, 7, 4, 5, 2, 3, etc. Pourquoi est-ce qu'on met 4, pourquoi est-ce qu'on met 5? Eh bien, ça va reposer sur la qualité de l'exposé, syntaxe, vocabulaire, clarté de tout mode de communication scientifique approprié. Ça veut dire que l'orthographe est respectée, la grammaire est respectée. Quand je fais un tableau, il est grand, il est propre, avec des couleurs, il est fonctionnel. Tous les tableaux que vous me faites, tous les schémas que vous me faites, minuscules, illisibles, incompréhensibles, ça vous fait basculer d'un point à l'autre. Donc, mon objectif, c'est pas de vous inquiéter, mais c'est bien de vous faire comprendre les choses. Attention à la manière dont vous travaillez, parce que ce que je vois de votre restitution depuis quelque temps m'inquiète beaucoup. Il y aura une bienveillance, c'est évident pour le bac compte tenu de la situation de cette année, mais quand même, c'est ce que je disais à une de vos camarades hier en cours, pour ceux qui étaient en présentiel, la bienveillance, elle a des limites. Et quand l'élève sort des absurdités, on ne peut pas être bienveillant. Si l'élève sort des absurdités qui révèlent qu'il ne comprend rien à ce qu'il dit, la bienveillance aura une limite. Il faut comprendre ce que vous dites, il faut être capable de justifier ce que vous dites. Ça, c'est pour l'exercice type 1. Si on prend l'exercice type 2, exercice sur document, il y a beaucoup de documents. Donc, cet exercice type 2, il est là. Voilà. Exemple d'exercice type 2. Alors, juste par rapport à l'exercice type 1, dans les sujets 0, il y a deuxième proposition pour l'exercice type 1, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de ce que vous faites d'habitude, à partir de l'exemple du réflexe myotatique expliqué comment la cellule musculaire se contracte à la suite de la naissance des messages nerveux au niveau d'un réflecteur sensoriel. C'est ce qu'on fait en ce moment, ce sont les réflexes. Mais on retrouve vous rédigerez un texte argumenté, donc c'est vous qui faites la construction, et on retrouve on attend que l'exposé soit étayé par des expériences, des observations, des exemples. Et en ce sens, les DM que vous faites à la maison font aussi partie du cours, parce que là-dedans, vous pouvez trouver des éléments qui peuvent permettre d'étayer vos expériences. Exercice type 2. Attention là aussi, beaucoup de documents. Vous verrez, vous serez étonné. Le sujet que vous aurez en SVT, il fera 9-10 pages. Beaucoup de documents. Tous les documents, s'ils sont là, doivent être utilisés. Vous organiserez votre réponse selon la démarche de votre choix. C'est vous qui construisez votre démarche. Nous, on évaluera votre logique. Et dans cette démarche, vous veillerez à y intégrer des données issues des documents et les connaissances complémentaires nécessaires. Ça veut dire que sur un type 2 synthèse sur document, il faut aussi des connaissances qui viennent compléter l'ensemble des informations que l'on trouve dans les documents. Et quand on regarde le barème d'évaluation de cet exercice type 2, je dois l'avoir après, voilà, quand on regarde le barème d'évaluation, 3 barèmes. D'abord, on va évaluer la démarche de résolution. Ensuite, on va évaluer l'analyse des documents et la mobilisation des connaissances. Et enfin, on va évaluer l'exploitation, la mise en relation, la cohérence des informations et des connaissances au service de la résolution du problème. J'ai une démarche de résolution, c'est ça qu'on évalue. Cette démarche, elle part de l'analyse des documents et des connaissances. Est-ce que j'analyse correctement les documents? Est-ce que mes connaissances sont solides? Lisez tout ça, lisez ces diapos, ces tableaux. Si vous n'avez pas ces tableaux en tête, vous ne pouvez pas comprendre comment vous serez évalué. D'accord? Démarche de résolution, analyse des documents, mobilisation des connaissances, et enfin, exploitation, mise en relation des informations prélevées. Ça veut dire quoi? Si on fait document 1, document 2, document 3, document 4 en décrivant sans exploiter, là, on est dans le 0, là, on est dans le 0. Eh ouais, on attend une démarche. Ça veut dire qu'il faut absolument construire votre démarche,
construire votre démarche. Ce document que je vous projette là, c'est un document prof, un document officiel, un document du ministère, d'accord, que les professeurs vont utiliser pour construire leur évaluation de manière coordonnée lors du bac. Mais je vous le montre quand même parce que lors du bac, le professeur qui va corriger votre copie, il aura ces 3 barèmes pour pouvoir évaluer votre copie. Et si vous ne rentrez pas dans ces barèmes, vous n'aurez pas les points. C'est tout aussi simple que ça. Même si cette année, il y aura une bienveillance. La bienveillance a des limites. Si vous n'êtes pas capable d'extraire une information cohérente d'un document proposé, vous n'aurez pas les points. Si vous n'êtes pas capable de mettre en relation les informations des documents, vous n'aurez pas les points. D'accord? Vous avez que 2 exercices au bac. Vous avez 3h30. C'est-à-dire qu'il y a la même durée que dans le bac précédent, mais il y a un exercice en moins. Ça veut dire que vous avez le temps de construire votre travail au brouillon. Vous avez le temps de construire une démarche. Donc prenez ce temps. Mais pour construire cette démarche, il faut des arguments, donc il faut des connaissances solides. Donc il est absolument fondamental et impératif d'avoir ces connaissances solides et pas uniquement les conclusions. Ça me fait un peu peur dans toutes les fiches que je vois que certains élèves font parce que ces fiches se résument à des conclusions. Et il n'y a pas les arguments. Or, dans l'exercice du bac, les arguments, on les attend aussi. Voilà, donc je ne voulais pas vous faire peur, mais cette vidéo, je la fais pour tout le monde, pour que vous réalisiez ce que je vous ai déjà dit. Tout ça, je vous l'ai déjà dit. Mais que à 1 mois du bac maintenant, enfin un peu plus, si on compte pas les vacances, si on compte les vacances, eh bien que tout ça, vous l'intégriez. Si vous voulez viser l'excellence au bac, et je ne peux que vous souhaiter ça, vu le coefficient de la spécialité, eh bien il faut que tout ce que je vous ai dit là, vous l'ayez bien en tête. Voilà, s'il y a des questions sur cet écrit, bien sûr, vous pouvez les poser, mais vraiment, regardez cette vidéo, réécoutez-la et comprenez bien tout ce que je vous ai dit dedans. Voilà. Allez, à bientôt.